Alors je vais vous dire mes prédictions, mes pronostics pour le Royal Rumble 2013 qui a lieu ce dimanche, le 27 janvier 2013. Alors le pre-show pour le championnat des États-Unis, Antonio Cesaro contre le Miz. Alors pour moi, Antonio Cesaro conserve sa ceinture. Déjà premièrement, c'est très rare qu'il y ait un changement de titre dans un pre-show. Deuxièmement, le public le déteste. Déjà, il est champion des États-Unis, ce n'est même pas l'américain. Et la WWE va lui faire conserver son titre le plus longtemps possible. Mais il ne faut pas oublier que le Miz, il a fait un segment à Raw avec Ric Flair. Alors peut-être il aura un punch, mais est-ce qu'il gagnera le titre? Voilà, c'est la question. Mais moi je pense qu'Antonio Cesaro conservera sa ceinture. Alors deuxième match pour le championnat par équipe, Team Hell No contre World Scholar. Pour moi, il y a un changement de titre dans ce match parce que je ne vois pas. Je vois pas Daniel Bryan à WrestleMania avec Kane en équipe. Non. Moi je vois plutôt Daniel Bryan avec un match mais en solo. Parce que normalement en 2013, il a un gros punch, il y a beaucoup de main event qui l'attend apparemment, mais c'est des rumeurs. Alors voilà, moi en plus, Team Hell No, ça c'est bon, c'est passé. En plus, ils utilisent Kane comme, excusez-moi, mais comme un guignol. Kane, c'est un... Au départ, c'était un monstre, hein, pas grave. Et World Color, c'est une très bonne équipe. Cody Rhodes et Damien Sandow. Pour moi, c'est une équipe qui va redonner un peu vie au titre par équipe. Alors, nouveau champion. Match pour le championnat du monde poids lourd, last man standing match. Alberto Del Rio contre le Big Show. Alors pour moi, Alberto Del Rio conserve son titre. Déjà parce que il a gagné le titre à SmackDown, il est à quoi? Quelques semaines, je vois pas pourquoi on lui ferait perdre déjà le titre. Je ne sais pas comment il va gagner, mais en tout cas moi je pense que ce match va être très bien. Mais il faut penser que Dolph Ziggler, il a sa mallette, il l'a pas encore utilisé. Il a jusqu'à Money in the Bank 2013 pour l'utiliser. Moi, je pense pas qu'il va utiliser sa mallette. Parce que déjà, il a sa place au Royal Rumble. Voilà, je pense pas que... Voilà, qu'il va l'utiliser ce soir. Qu'il va l'utiliser au Royal Rumble. Je pense qu'il va l'utiliser après WrestleMania vers les pay-per-view, vers peut-être Extreme Rules ou des autres pay-per-view. Et pas au Royal Rumble. Alors Alberto Del Rio, pour moi, conserve son titre. Et le Big Show, il va sûrement mettre KO Alberto Del Rio, mais pas assez. Alors, ça, le match qui vient là, que je vais vous dire, c'est un peu un main event, parce que c'est match pour le championnat de la WWE. The Best in the World, CM Punk contre The Great One, The Rock. Alors, et si The Shield intervient dans ce match, CM Punk perd son titre. Alors, pour moi j'aimerais bien voir, ça va vous étonner peut-être, je sais pas, j'aimerais bien voir CM Punk gagner. Parce que déjà, ce serait bien que la WWE lui fasse gagner ce match, déjà ce serait une surprise pour tout le monde. Et au moins, il gagnera quelques jours. Parce qu'il est champion depuis 300 et quelques jours. S'il peut encore un peu monter les chiffres. Voilà, mais je pense quand même peut-être le Rock. Ouais, moi je pense que le Rock va gagner le match. Mais moi j'aimerais bien que ce soit CM Punk. Parce qu'il n'y a pas vraiment de grande surprise sur ce match, peut-être. Peut-être une surprise vont nous faire. Peut-être que CM Punk va conserver son titre. Mais ça m'étonnerait pas sans si CM Punk conserve son titre, c'est-à-dire que le Rock n'est pas champion au Royal Rumble, il sera champion à Elimination Chamber le mois prochain. Parce que normalement, ce qui est prévu, c'est que à WrestleMania 29, il y a la revanche de WrestleMania 28, John Cena contre le Rock, mais cette fois pour le championnat de la WWE.
Alors pour ce match, j'ai vraiment des doutes, mais je pencherai plus pour le Rock. Je penserai que c'est le Rock qui va ressortir victorieux de ce match, parce que déjà il y a déjà plein d'apparitions du Rock dans tous les Raw. Je vois pas pourquoi il serait dans tous les Raw sans le titre. Voilà. J'aimerais bien que ce soit CM Punk, mais c'est la WWE qui choisit. Et le main event, le Royal Rumble match. Alors nous avons déjà 27 participants et 7 participants mystérieux. Alors on a Dolph Ziggler, que normalement il doit être le premier ou le deuxième à entrer dans le ring. On a John Cena, Ryback, Randy Orton, Sheamus, The Miz, Antonio Seraglio, Wade Barrett, Kofi Kingston, Kane, Daniel Bryan, Cody Rhodes, Daniel Sando, Darren Young, Titus O'Neil, Heath Slater, Drew McIntyre, Jinder Mahal, Jim et Jey Uso, Brodus Clay, Michael Cody et le Great Khali. Alors les surprises potentielles pour ce match. Il y a 2 noms qui sont apparemment sûrs pour le Royal Rumble. Carlito et Shelton Benjamin. C'est les deux retours au Royal Rumble, mais on ne sait pas. Il y a des rumeurs qui disent que c'est sûr. C'est certain, Carlito et Shelton Benjamin seront au Royal Rumble. Mais est-ce que ce sera qu'une apparition ou ce sera à temps plein? On le verra. Il y a aussi Sin Cara, Rey Mysterio qui pourront faire leur retour peut-être au Royal Rumble, et un affrontement. Ils seront tous les deux dans le ring. Peut-être un affrontement qui donnera un match à WrestleMania. Et moi, j'aimerais surtout voir au Royal Rumble de retour John Morrison. Moi, j'attends Royal Rumble. C'est sûr, c'est pas sûr. J'espère qu'il sera présent. Il y a aussi Christian qui devrait faire son retour au Royal Rumble ou après. Mark Henry aussi. Alors peut-être Tommy Dreamer qui a fait son apparition au Raw à son 20e anniversaire. Peut-être MVP. Billy Gunn, Wolf Dog. On verra tout ça. Et mon favori pour moi, le vainqueur du Royal Rumble, c'est qui? C'est John Cena. Pourquoi? Parce que déjà les autres, je ne vois pas gagner. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui ont beaucoup de chance. En vrai, par exemple, si je prends qui, par exemple, Jay ou Jim Uso, ils n'ont pas de chance. Ouais, donc c'est pas eux qu'on va aller voir dans le main event de WrestleMania en tout cas. Ou d'autres, j'ai pris eux deux, mais il y a plein d'autres exemples. Alors pour moi, John Cena, parce que John Cena gagne le Royal Rumble et a la chance d'affronter le champion de son choix à WrestleMania dans le main event. Et le main event de WrestleMania, normalement, c'est John Cena contre le Rock. Alors c'est... Je suis sûr à... Allez, je vais pas dire 100%, mais 80, allez, on va dire 90% que c'est lui qui gagne. Parce que si, parce que moi, dimanche, je vais le voir en live, en direct, le Royal Rumble. Si je vois John Cena qui se fait éliminer, alors là, je sais pas qui peut gagner le Royal Rumble. Hein. Peut-être un Ryback, peut-être un Sheamus, un Randy Orton. Voilà, mais voilà, moi je vois que cette position possible pour le futur. Alors, mon favori, John Cena. J'espère qu'il y aura des bons retours, des bonnes surprises, parce que je vous ai donné quelques noms d'anciens catcheurs qui pourraient revenir à WWE,
Mais j'espère que la WWE nous fera quelques surprises au Royal Rumble. Alors on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vais sûrement vous dire tous les résultats du Royal Rumble. Et n'oubliez pas, c'est ce dimanche pas de 2 heures, pas comme les Raw, mais je pense que le pay-per-view va commencer vers les 1h, allez, dire 1h40, au moins il y a 20 minutes pour le match le plus chaud, et ensuite à 2h jusqu'à 5h du matin, le Royal Rumble 2013. Alors j'espère que vous allez regarder le premier pay-per-view de l'année 2013. Il faut pas le rater, et si vous le regardez, je vous dis bon pay-per-view. Allez, à la prochaine vidéo.